Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Dans le culte israélite, on appelait pain de proposition, c'est-à-dire pain de présentation, signifiant les pains présentés, ceux que les prêtres de service déposaient chaque sabbat sur la table d'or du sanctuaire, où ils restaient exposés jusqu'au sabbat suivant. Il y en avait 12 de volume, plus qu'ordinaire, puisque chacun exigeait environ 8 litres de farine. Un pain, 8 litres de farine. Vous estimez, juste par le nombre de litres, la grosseur du pain. Vous voyez ou pas? En fait, c'était le genre de pain que plusieurs familles pouvaient consommer. 8 litres de farine. Ils avaient aussi une forme spéciale, rappelant une armoire. Qu'est-ce qu'on met dans une armoire? Des vêtements, des choses. Et même, on garde de la nourriture à l'intérieur d'une armoire, souvent. N'est-ce pas? Très bien. Une armoire ouverte. On les saupoudrait d'encens et de sel. Seuls les prêtres avaient le droit de les manger. Alors, ce que je vous propose là maintenant, c'est de commencer à définir un certain nombre de choses. Je voudrais qu'on prenne juste la définition en hébreu de ce que veut dire pain de proposition. Vous voyez la définition, c'est un peu compliqué à lire. Qu'est-ce que vous lisez? Marek ou kesh, quelque chose comme ça, qui signifie ranger ou ligne, n'est-ce pas? Généralement traduit par pain de proposition, pile. Pain de proposition ou pile, le mot c'est ranger et ligne. Ranger et ligne. Nous pouvons donc nous poser la première question. Alors, de quoi est composé le pain de proposition? Nous avons déjà une petite idée, mais prenons Lévitique 24 à partir du verset 5. Il est écrit: tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Très simplement, on nous fait comprendre que le pain de proposition est composé de la fleur de farine. C'est-à-dire le net plus ultra de la farine. C'est-à-dire c'est une substance où on trouve tous les nutriments. En d'autres termes, vous ne pourriez que manger ce pain-là et boire de l'eau, vous vivez. Vous me suivez? Le net plus ultra de cette affaire. Le texte nous dit que le pain de proposition est composé de la fleur de farine, c'est-à-dire le net plus ultra, en la matière, et cela donne 12 gâteaux de 2 dixièmes par gâteau. En d'autres termes, ce n'est pas ce que vous voyez à l'écran, des petits pains comme ça. C'était vraiment des gros trucs, monstres. C'était important. Vous comprenez? Alors, la question qu'on peut se poser tout de suite après, c'est que voilà la description des pains de proposition. On peut se poser la question,
qui prépare les pains de proposition? Alors la Bible nous donne la réponse. 1 Chronique 9, verset 32. Et quelques-uns des frères parmi les Kéatites étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Quelques-uns parmi les frères des Kéatites. Mais on peut se dire, qui sont les Kéatites? Nombre 3, verset 7, ils viennent d'où? Les Kéatites, descendants de la famille des Amramites, la famille des Gisérarites, la famille des Hébronites et la famille des Uziélites, formant les familles des Kéatites. Vous me suivez jusque-là? On peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire ce truc de Kéatite? Kéatite, voire Kéat, qui veut dire, dans un premier temps, assemblée. Le nom des Kéatites veut dire comment? Assemblée. Le nom des Kéatites veut dire assemblée. Ce sont les descendants des Kéat, le deuxième fils de Lévi. Voilà les gens qui étaient chargés de préparer les pains de proposition. Voilà des gens qui étaient chargés de préparer les pains de proposition. Cette tribu de Lévi n'avait pas seulement pour fonction de préparer les pains de proposition. Ils avaient d'autres fonctions. 2 Chroniques 20, verset 19. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et entre les fils des Kohath, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et à haute voix l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, dans cette tribu des Kéatites, il y avait parmi eux qui préparaient le pain, mais en même temps, c'était des chantres de l'Éternel. Ils étaient lévites, descendants du deuxième fils de Lévi. Ils préparaient les pains de proposition, mais ils chantaient aussi. 2 Chroniques 34, verset 12. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jakcha et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari, et de Zacharie et Meshulam d'entre les fils des Kéadites, tous ceux des lévites qui étaient habiles musiciens, surveillaient la manœuvre. Donc ils n'étaient pas seulement des musiciens, ils chantaient, ils étaient des musiciens, mais ils avaient une autre fonction, c'est qu'ils surveillaient les travaux du temps. Les travaux du temps. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout, mes frères et sœurs. C'est aussi eux qui étaient chargés de porter le sanctuaire. 1 Chronique 6, verset 33. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils d'entre les fils des Kéadites. Aman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel. Voilà, ça prouve encore simplement qu'ils étaient des chantres et des musiciens. Mais, Nombre 10, verset 21, les Kéatites partirent portant le sanctuaire et l'on dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. Quel était le principe? Quel était le principe? Lorsque, regardons ça par les versets bibliques. Nous avons dit que ce sont eux qui portaient le sanctuaire, n'est-ce pas? Regardons comment la Bible explique cela. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire, donc ce n'était pas eux qui allaient à l'intérieur du sanctuaire pour déménager les choses. C'était le rôle de Aaron et ses fils. Nous sommes d'accord? Achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils des Kéadites viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs imposées aux fils de Kéhat dans la tente d'assignation. Éliasar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, du parfum odorifiant,
l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura aussi sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il convient, le sanctuaire et ses ustensiles. Et voici ce que l'Éternel va dire. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, n'exposez point la race des familles des Kéadites à être retranchés du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point. Quand ils s'approcheront du lieu très saint, Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Donc, les Kéatites étaient sous la responsabilité du fils d'Aaron, qu'on appelle Éliazar, parce que c'est Éliazar qui était chargé de couvrir, d'emballer les choses du sanctuaire. Nous avons dit que cette race de personnes chante pour l'Éternel. Cette race de personnes veut dire assemblée, n'est-ce pas? C'est la définition en hébreu de leur nom. Cette race de personnes joue des instruments à la gloire de Dieu. Nous disons que cette race de personnes sont chargées de porter les instruments du sanctuaire. Alors, on peut se dire que, donc, pour préparer les pains de proposition, il faut être lévite, donc serviteur dans le sanctuaire. Ça, c'est pour préparer. Vous me suivez jusque-là? C'est clair ou pas? Allô? Pour préparer les pains de proposition, il faut être lévite, donc serviteur dans le sanctuaire. Si on n'était pas lévite, si on n'était pas serviteur dans le sanctuaire, on ne pouvait pas préparer les pains de proposition. Mes frères, l'histoire du pain est une grande histoire en général. Nous savons que dans la nutrition du peuple d'Israël, le pain était un aliment de base qui était essentiel et unique. C'était aussi un symbole spirituel qui a duré jusqu'au temps de Jésus-Christ et après, puisque Jésus-Christ en parle lui-même. D'ailleurs, après le péché, Dieu résume la nutrition des hommes en un seul mot. Lorsque l'homme pêche, Dieu ne va pas citer la nourriture. Il va dire, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu es. Car tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Dieu n'a pas dit nourriture ou a commencé à citer des aliments. Il a regroupé toute l'alimentation humaine en un seul mot, le pain. Le pain. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Que tu mangeras du pain. Alors, comment était considéré le pain en ce temps-là? Lorsque quelqu'un vous estimait, il vous apportait du pain, par exemple. Regardons ceci. Genèse 14, verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Vous ne pouvez pas recevoir un invité de marque à cette époque-là sans lui apporter du pain. Il fallait absolument l'aliment de base de la nutrition presque mondiale de l'époque qui s'appelait le pain pour que cette personne se sente estimée. Genèse 18, verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Et après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. C'est qui ça? On parle de qui ici? Qui fait cette expérience? Non, vous n'êtes pas sûr. Ouvrons les Bibles, mes frères et sœurs. Comment? Êtes-vous sûr que c'est Abraham? Nous sommes dans Genèse combien? 18, verset 5, n'est-ce pas? Êtes-vous sûr que c'est Abraham?
Très bien. C'est Abraham ou pas? Très bien. Et donc Abraham s'adresse à qui ici? Comment? Aux 3 anges dans lesquels Dieu se trouve à l'intérieur. Et il dit, Seigneur, puisque tu es passé par ici, laisse-moi fortifier ton cœur. Avec quoi? Avec un morceau de pain. Les invités qui viennent du ciel. Oui, mais là, le texte nous dit du pain. Donc, pour fortifier même le cœur des êtres célestes lorsqu'ils venaient vous rendre visite, Abraham proposa du pain. Encore cette histoire de pain. Genèse 19, verset 3. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans comment? Sans levain, et ils mangèrent. On nous dit qu'il donnait un festin. Il a donné un festin. Mais qu'est-ce qu'il a fait cuire? Des pains sans levain. Et pourtant, il était à Sodome et à Gomorrhe. Vous voyez que dans toute l'histoire d'Israël, le pain fait partie de leur ADN et de leur éducation. On ne peut pas élever ses enfants sans le pain. On ne peut pas manger sans avoir du pain à table. On ne peut pas recevoir un invité, fût-il, sans lui apporter du pain. On ne peut pas aller voir des amis sans apporter du pain. Le pain est partout. C'est pour ça que Dieu, dans Genèse, dit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Et les Israélites, lorsque vous voyez un peu les histoires antiques et tout ça, disaient souvent quand ils priaient, merci Seigneur, parce que c'est toi qui fais naître le pain de la terre. Le pain. Alors, les textes vont continuer. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et l'envoya et s'en alla et s'égara dans le désert de Beth-Shéba. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain. Quand quelqu'un était sur le point de faire un long voyage, une longue route, ce qu'on lui donnait ou ce qu'elle préparait elle-même pour ce voyage, c'était quoi? Du pain. Parce que ce pain dont on parle, des pains de proposition, je vous ai dit que les caractéristiques de ce pain font que lorsque vous le mangez, vous n'avez pas besoin d'autre chose que d'eau et vous vivez. Genèse 25, verset 34, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Ce que nous appelons complément lorsque nous mangeons, à cette époque, c'était du pain. Imaginez-vous aujourd'hui en train de manger un potage de lentilles avec du pain. C'est possible ou pas? Comment? Est-ce que c'est bon? Ah, ok. On pouvait tout donner à cette époque-là pour avoir du pain. Vérifions les textes. Alors, j'ai un petit problème ici. Alors, ok, je n'ai pas mis ces textes, mais on pouvait tout donner pour du pain. Si vous prenez Genèse 47, verset 16, il est écrit, Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. Vous savez que lorsque, Genèse 47, verset 16, vous savez que lorsque la famine, les 7 années de famine commencent en Égypte, les Égyptiens eux-mêmes vont dire à Joseph, écoute, à Pharaon, nous avons besoin de manger.
Alors Pharaon leur dit, allez chez Joseph. Et Joseph leur dit, ok, apportez-moi vos troupeaux et tout ce que vous avez pour que je vous donne du pain. Genèse 47, verset 17, ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre des chevaux, contre des troupeaux de brebis et de bœufs et contre les ânes. Les ânes, il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. C'est pour ça qu'à un certain moment en Égypte, tout appartenait à Pharaon. Tout appartenait à Pharaon parce que les Égyptiens avaient tout donné pendant les 7 années de famine à Joseph pour pouvoir manger. L'homme peut tout vendre pour du pain. Après la sortie d'Égypte, il y eut un scandale entre Dieu et son peuple parce que le peuple de Dieu voulait manger du pain de l'Égypte. Un scandale. Dieu vient de libérer son peuple. Il l'amène dans le désert. Le peuple oublie tous les miracles que Dieu a fait. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël, Exode 7, verset 3, les enfants d'Israël leur disent que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, les gens d'aujourd'hui n'aiment plus la liberté. Dieu a travaillé pour redonner la conscience à l'homme, lui redonner la possibilité de choisir. Mais lorsqu'il est libre, il dit à Dieu, il aurait bien fallu que tu me laisses là où j'étais esclave, parce que là-bas, j'avais du pain à satiété. Mes frères et sœurs, en espérant que ce ne soit pas notre cas, que nous sommes en train de dire à Dieu, laisse-nous là où nous étions. Parce que lorsque nous étions en esclavage physique et spirituel, nous avions quand même du pain à satiété. Car vous nous avez amené ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Exode 7, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Tout le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Ils demandent du pain et Dieu va leur donner du pain en mettant une restriction pour voir si ce n'est que la famine qu'ils avaient dans le cœur, dans le ventre ou autre chose. Nous connaissons le résultat, ils avaient plus qu'autre chose. Exode 16, verset 8. L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous aviez proférés contre lui. Que sommes-nous si ce n'est contre nous que sont vos murmures? C'est contre l'Éternel. Exode 7, 12. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande et au matin vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas parce que c'était Moïse. C'est ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Là, il s'agit de la manne. Vous voyez, mes frères et sœurs, que entre Dieu et ses enfants, il peut y avoir rupture à cause du pain. Entre Dieu et ses enfants, il peut y avoir rupture à cause du pain. Et qu'est-ce que l'Éternel fait pendant ce temps? L'Éternel leur fait des promesses malgré ce désordre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers, de miel, pays où tu mangeras du pain en abondance. Mes frères et sœurs, Dieu nous promet que lorsque nous serons entrés dans la Canaan céleste, nous aurions du pain en abondance. Regardez ceci avec moi. Les pains de proposition et leur consommation, première partie.
Jusqu'ici, nous voyons que la seule nourriture que l'on trouve dans le lieu saint, c'est le pain. Lorsque nous avons déjà fait le parcours du sacrificateur, nous sommes passés par l'autel des holocaustes, nous sommes passés par la cuve d'ablution. Lorsque nous entrons dans le lieu saint, l'alimentation change, car dans le lieu saint, on ne mange plus ce qu'on mangeait dans le parvis. Et le seul aliment nutritionnel que l'on trouve dans le lieu saint, c'est le pain. Le pain de proposition. C'est-à-dire le pain qui reste constamment devant l'Éternel. C'est le pain. Constamment devant l'Éternel. Et on nous dit que les seuls qui peuvent cuisiner ce pain, ce sont les Lévites qui travaillent dans le sanctuaire. Les seuls qui peuvent manger ce pain, c'est encore eux. Et vous êtes en train de voir avec moi, mes frères et sœurs, que on dit que les seuls qui peuvent cuisiner, c'est eux. Les seuls qui peuvent manger, c'est encore eux. Et nous avons vu la définition des Kéatites qui préparaient et qui mangeaient aussi ce pain. C'était quoi? Assembler. Vous vous souvenez? Lorsque nous avons pris la définition, assembler. Ce nom avec cette définition veut dire quelque chose pour le peuple de la fin des temps. Il n'y a que eux qui pouvaient préparer, il n'y a que eux qui pouvaient manger. Comme s'ils préparaient une chose sacrée pour eux-mêmes. Dieu dit que vous allez préparer ces pains de proposition et ce sont les Lévites seuls qui vont le manger dans un lieu saint. Ils préparent et ils consomment encore eux-mêmes. Dieu ordonne la préparation, il dit comment préparer et c'est eux qui consomment eux-mêmes. Est-ce que ça ne vous parle pas ça? Dieu ordonne la préparation du pain de proposition. Il dit que c'est quelque chose qui va servir aux Lévites. C'est quelque chose que les Lévites vont consommer. En d'autres termes, quand on entre dans le lieu saint pour officier en tant que Lévite, on trouve pour nourriture du pain qui reste devant l'Éternel, face à l'Éternel. Aucun Lévite dans le lieu saint ne peut se nourrir d'autre chose. Il ne peut que se nourrir du pain qui est constamment devant l'Éternel pour que ce pain fasse quelque chose de formidable en lui. C'est la nourriture des Lévites, le pain. C'est Dieu qui l'a dit ainsi. Un Lévite ne peut manger autre chose dans le lieu saint que le pain. C'est sa nourriture. C'est quelque chose qui était consacré pour lui. C'est sa part. Aujourd'hui, nous rencontrons des Lévites de nom qui commencent par se nourrir de gros morceaux de viande dans le sens spirituel de la chose. Ils se nourrissent de beaucoup de mets de la table du roi. Ils se nourrissent de beaucoup d'alliances. Ils se nourrissent de beaucoup de choses, sauf ce que l'Éternel leur a ordonné de manger, le pain de proposition. Ils se nourrissent de tellement de choses, sauf le pain de proposition. Et c'est normal. Lorsqu'ils ressortent donc du lieu saint pour officier devant le peuple, on ne voit pas la manifestation de Dieu parce que c'est un pain étranger qu'ils consomment. Et le peuple est en ballottage parce qu'il ne reconnaît plus. La Shekinah ne se manifeste pas parce que c'est un pain étranger qu'il consomme. Alors,
une question se pose. Quelqu'un d'autre peut-il manger ce pain? Si oui, dans quelles conditions? Sinon, pourquoi? Est-ce que la Bible dit que quelqu'un d'autre peut manger du pain de proposition qui a été préparé par les Lévites sur l'ordre de Dieu pour les Lévites? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Mes frères et sœurs, vous connaissez cette histoire qui se trouve dans la Bible, n'est-ce pas? De quelqu'un qui a osé manger le pain de proposition réservé aux Lévites et aux prêtres. Lisons. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec. Vous trouvez ça dans 1 Samuel 16, si je ne me trompe pas. Qui a couru effrayé au-devant de lui, il dit, « Pourquoi es-tu seul? N'y a-t-il personne avec toi? » David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, ou ce qui se trouve, ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Ceux du moins des gens se sont abstenus de femmes. » C'est fort ça, n'est-ce pas? Ceux du moins de ces gens se sont abstenus de femmes. Drôle de chose. Parce que dans les textes que nous avons lus, on n'a pas dit que quelqu'un d'étranger au service du sanctuaire pouvait manger du pain s'il s'est abstenu de femmes, n'est-ce pas? Nous n'avons pas ça dans les versets que nous avons lus tout à l'heure. Mais le sacrificateur dit ça. David répondit au sacrificateur, « Nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti. Et tous mes gens sont purs. Purs de quoi? De femmes. D'accord? D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Si j'étais Guadeloupéen, j'allais dire, po. C'est fort ça. Voici un problème qui va naître. Une exception qui va naître. Maintenant, analysons le texte un peu. Regardez. Au verset 4, le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » Il dit à David qu'il a du pain consacré. Mais lorsqu'il parle à David d'une interdiction, il ne dit pas à David lui-même. Et pourtant, c'est David qui demande. Vous remarquez ça ou pas? Regardez le texte. C'est du moins, il dit, je n'ai que du pain consacré. C'est du moins tes gens se sont abstenus de femmes. Et pourtant, c'est David qui demande. Donc, lorsque David demande, il demande d'abord pour lui. Mais le prêtre sépare David des autres. Est-ce que vous voyez ça avec moi ou pas? Non, vous ne voyez pas. Nous sommes au verset 4. 1 Samuel 16, oui, je pense. Attendez. C'est plutôt 21. Alors, donc, je m'étais trompé alors. Alors, je regarde ça avec vous. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans le texte? Oui, pardon, c'est 1 Samuel 21. À partir du verset 4 maintenant, nous sommes au verset 4. Désolé. 1 Samuel 21, verset 4. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est du moins, je reprends le verset 4, dernière partie. Non, je prends carrément le verset 4. Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main,
mais il y a du pain consacré. Si du moins des gens se sont abstenus de femmes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord? Pour vous, le sacrificateur s'adresse à David, n'est-ce pas? C'est David qui s'adresse au sacrificateur. Mais quand le sacrificateur répond, il ne répond pas à David pour lui-même. Il répond à David pour les gens qui l'accompagnent. Vrai ou faux? On peut dire ça, mais comment on voit qu'il répond à David? Parce que David lui pose la question pour lui. Mais il dit, tes gens. Je voudrais que ce soit clair. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? David, parce que c'est là où il y a une grande notion. Et c'est pour ça que Jésus va reprendre ce texte en confirmant que oui, David ne devait pas manger, mais David avait le droit de manger. David avait le droit de manger. Pourquoi? Parce que c'est un oint de l'Éternel. Lorsque Salomon construit le temple, ce n'est pas le souverain sacrificateur qui est allé intercéder. C'est Salomon lui-même qui s'est mis devant Dieu. C'est lui qui a intercédé parce que le premier prêtre du temple, c'est le roi. Donc, David était un oint de l'Éternel. Qui l'a oint? Qui l'a oint? 1 Samuel 16, verset 12 à 13. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voilà pourquoi, si vous regardez bien, le sacrificateur ne s'adresse pas à David. Il s'adresse aux gens qui sont avec lui. Et c'est la même chose qui se passe lorsque, au temps de Christ, les gens vont voir Christ. On ne s'adresse pas à Christ. On s'adresse aux gens qui sont avec lui. Pourquoi tes disciples font ceci le jour du sabbat? Et là, David va répondre. Du moins, si tes gens se sont abstenus de femmes. Ici, nous prenons d'abord le texte dans le sens propre, parce que cela a vraiment eu lieu et c'est une réalité. D'accord? Dans le contexte, ce qui est dit est clair. Il s'agit de femmes physiques. Nous sommes d'accord? Mais maintenant, si on se permet d'introduire, et on pourrait le faire, la notion prophétique de la chose, ça veut dire quoi? Les femmes, c'est quoi? L'Église, n'est-ce pas? Donc, des personnes qui se sont abstenues, d'ailleurs on le voit pour les 144 000, aussi on nous dit, ils se sont abstenus de femmes, dont de fausses doctrines, de fausses églises et de faux enseignements. Donc, il y a deux catégories de personnes qui peuvent manger maintenant. Et c'est ce que David dit après. David répondit au sacrificateur, nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs de femmes. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui sera l'instrument. Il parle comme qui là? Comment? Il parle comme un oint, n'est-ce pas? Il parle comme une personne d'autorité. Il dit que, vous voyez les situations dans lesquelles, mes frères et sœurs, l'on peut se mettre lorsque le peuple a faim. Parce que c'est ce qui se passe ici. Voilà un homme consacré qui a faim, ça fait des jours qu'il ne mange pas. Il est avec une foule de personnes, des personnes qui l'accompagnent. Et on se trouve face à une interdiction spirituelle. Le Saint-Esprit enlève la barrière et autorise quelque chose qui normalement ne devrait pas être autorisé. Aujourd'hui, si ça se passe, on vous dira non, vous êtes en train de vous attaquer à je ne sais pas quoi. Mais David dit, celui,
si c'est un acte profane, à partir de maintenant, cet acte sera sanctifié. Mes frères et sœurs, je vous invite à faire attention aux événements de la fin des temps. Je vous invite à faire attention à ce que Dieu a dit. À la fin des temps, vos fils et vos filles, vos vieillards et vos jeunes gens feront comment? Prophétiseront. C'est vrai que nous avons des garde-fous pour reconnaître une prophétie. Mes frères, cessez de regarder les gens qui vous parlent. Écoutez ce qu'ils disent et analysez. Parce que Dieu peut faire quelque chose qui va surprendre les gens. Et c'est la raison pour laquelle un David, un homme consacré qui a faim, va dire à partir d'aujourd'hui, cet acte, s'il est profane, il va devenir sanctifié. Est-ce que vous voyez un seul verset dans la Bible où Dieu le reprend? Non. Nous ne voyons pas. Il a mangé du pain de proposition. Il a mangé du pain de proposition. Je vais à la conclusion de la première partie. En d'autres termes, un serviteur consacré qui a faim a le droit de manger du pain de proposition et en donner à ceux qui sont avec lui à condition qu'il n'ait pas touché de femme. Et c'est là où Jésus-Christ va intervenir pour nous. Mais Jésus répondit, Matthieu 12, 3 à 4. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Le peuple a faim. Il faut lui donner le pain à manger. Et c'est la situation de David. Lorsqu'il eut faim, et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu? Une autre indication, mes frères et sœurs. Lorsqu'on a faim, il faut entrer dans la maison de Dieu. Parce que, en d'autres termes, Malachie nous dit, 3, apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Pourquoi? Pour qu'il y ait comment? À manger dans la maison de l'Éternel. Donc, Jésus dit qu'il est entré dans la maison de Dieu, ce qui est normal, c'est un croyant. Il est oint et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger non plus à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Les événements de la fin des temps vont surprendre. Et si nous n'avons pas la lecture des Écritures, nous allons mal juger certains actes parce qu'il nous manque nous-mêmes quelque chose. Ici, ce n'est pas de la tradition ici. La tradition disait ceci. Mais suite à un événement imprévu, une exception se lève et Dieu confirme que oui, c'était une exception réelle. Mais à cause de la famine, la faim, mes frères et sœurs, la faim de pain, la faim de pain. Alors, je vais finir cette partie, mes frères. Dans Lévitique 24, verset 6, tu placeras les deux piles 6 par 6. Tu placeras les deux piles 6 par 6 sur la table d'or pure devant l'Éternel. L'Éternel demande de placer en 2 tas de 6 devant sa face. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'explications qui sont données là-dessus. Et elles sont réelles, elles ne peuvent pas être rejetées parce que rien n'a été pratiquement dit dans les Écritures de la symbolique de ça. Mais on peut dire que ça pourrait correspondre aussi à quelque chose. Nonobstant ce que Guy a dit, mais ça pourrait correspondre à quelque chose. Ceci correspond, selon moi bien sûr, aux 2 grands moments de la vie du sanctuaire. En réalité, nous avons 12 pains pour 6 jours. Ce qui veut dire que pour 6 jours, il y a 12 pains à raison de 2 pains par jour. N'est-ce pas? Si nous considérons qu'il y avait le sacrifice du matin et qu'il y avait le sacrifice du soir, on peut comprendre qu'il y ait 2 pains
par jour sur les 6. Maintenant, regardez quelque chose. Si nous avons compris comment ça fonctionne, c'est une idée que je donne dessus. Dites-moi, le sacrificateur devait changer les pains chaque sabbat, n'est-ce pas? Je vous pose une question. À quel moment du sabbat le sacrificateur devait changer les pains? Le vendredi soir? Quelqu'un d'autre? Au coucher du soleil? Parce que, mes frères et sœurs, nous devons toujours nous souvenir. Parce que notre monde moderne peut nous amener à comprendre les choses autrement. Effectivement, il fallait changer les pains le jour du sabbat. Donc, normalement, au coucher du soleil. Maintenant, Guy aussi a expliqué pourquoi est-ce que il y a 6 pains et pourtant, c'est le 7e jour que l'on change. Parce que lorsque vous comptez les jours, Dieu compte jusqu'à 6 jours. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Vous n'allez jamais trouver il y a eu un soir, il y a eu un matin pour le jour du sabbat, car c'est le jour de l'éternité. Voilà pourquoi ce jour-là n'est pas compté. Mes frères et sœurs, on nous dit que tu mettras de l'encens sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. La raison pour laquelle Dieu l'explique, on met l'encens sur le pain, c'est pour que ce pain soit considéré comme un sacrifice consumé par le feu. Et où est-ce qu'on trouve le sacrifice consumé par le feu? Sur l'autel des holocaustes. Donc Dieu dit que la raison pour laquelle on met l'encens dessus, c'est pour que ce soit considéré ainsi. Donc le pain n'était pas seulement un pain en tant que tel, c'était un véritable sacrifice consumé par le feu. C'est l'Éternel qui le dit comme ça. Continuons. Chaque sabbat, on devait ranger les pains, ainsi de suite. Ça, on l'a déjà dit. Ça, c'était pour justifier le sabbat. Lévitique 24, verset 9. Et on va s'arrêter là. Et après, on va aller dans le sens pratique, maintenant dans le Nouveau Testament, des pains de proposition. Je vous ai dit que je ne vais parler que du pain. Je vais parler de comment manger du pain. Qu'est-ce que ça implique, manger du pain? Qu'est-ce que c'est le pain de proposition, même si nous avons déjà une petite idée, car il y a certaines notions certainement qui nous échappent. Lévitique 24, verset 9 dit ceci. Ils appartiendront à Aaron et ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Le pain de proposition est une chose sainte. Lorsqu'on va découvrir cet après-midi ce que c'est et ses implications, nous devons considérer les mêmes paroles de Dieu, que le pain de proposition est une chose sainte et c'est réservé à Aaron et à ses fils. Une chose, merci, très sainte. Et c'est réservé à Aaron et à ses fils. N'est-ce pas? Et c'est considéré comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. C'est quelque chose, une chose très sainte. Le pain de proposition est une chose très sainte. Et c'est réservé à Aaron et ses fils. C'est réservé à Aaron et ses fils. Mes frères et sœurs, l'Éternel veut nous montrer quelque chose. Venez cet après-midi. Ce qui me concerne, je vais parler encore du pain maintenant dans le sens pratique de la chose. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Je vais peut-être apprendre quelque chose aussi. Mais vous serez surpris de tout ce que Dieu a fait pour que nous devenions un peuple de sacrificateurs. N'est-ce pas? Donc, avec l'autorisation de manger du pain consacré et avec l'autorisation de comprendre que nous sommes un peuple de sacrificateurs,
nous devons manger du pain consacré et que c'est une chose très, très sainte. C'est une chose très, très sainte. Si vous êtes lévite, si vous êtes sacrificateur de l'Éternel et que vous faites partie de la tribu de ceux qui doivent manger du pain consacré, consumé par le feu, du pain de proposition, l'Éternel déclare stop. C'est une chose très, très sainte. Je vous invite à prier pour que l'Éternel ne nous rejette pas du sacerdoce à cause du fait que nous avons blasphémé sur quelque chose de très, très saint. Que chacun se répande pour lui. Je vais laisser une petite minute et après, je vais terminer par la dernière prière. Père éternel, voici ton peuple qui est devant ta face, agenouillé, Père, parce que nous reconnaissons ton autorité, nous reconnaissons ton droit de création sur nous, nous reconnaissons ton droit de rédemption. Le monde et Babylone nous ont envahis, Père, avec toutes sortes de choses, et nous nous sommes nourris du vin de Babylone. De telle façon, Père, aujourd'hui que la nourriture que tu nous as commandée pour fortifier notre position de sacrificateur de l'Éternel, nous l'avons laissé tomber. Nous avons demandé la nourriture, le pain que l'on mangeait lorsque nous étions en Égypte. Et pourtant, Seigneur, tu nous as dit que notre nourriture est un sacrifice consumé par le feu. C'est une chose très, très sainte. Père, je te demande pardon pour moi-même et pour chaque personne ici présente, pour tous ceux qui nous suivent sur Internet, pour tous ceux qui le feront demain. Oh Seigneur, ne tiens pas compte de notre négligence. Ne tiens pas compte de notre indiscipline. Ne tiens pas compte de notre inconstance face à la nourriture que tu nous as proposée. Puisses-tu permettre, Seigneur, que dès aujourd'hui, que nous prenions la résolution par ton esprit, car c'est encore toi qui produis le vouloir et le faire, de telle façon, Seigneur, que nous puissions manger du pain de proposition que tu nous proposes tous les jours. Et notre bien-aimé pain est encore devant ta face pour se proposer encore pour nous, en espérant, Seigneur, que ton Église acceptera de manger ce pain. Puisses-tu nous pardonner, Seigneur. Puisses-tu nous pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye.